Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct à Crans-Montana. On va parler de golf sur neige. Vous allez le voir, la neige qui est en train de tomber ici sur Crans. On est sur le départ ou plutôt au milieu du Jack Nicklaus, le 9 trous de Crans-Montana, juste en face d'un club qu'on connaît bien. C'est le 18 trous de Severiano Ballesteros où se passe du reste l'European Masters. Ça, c'est plutôt en saison d'été. On a beaucoup de plaisir d'être avec une partie du comité d'organisation de cette Winter Golf Cup. Bonjour, Olivier Mita. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Plaisir. coordinateur de cette compétition. Compétition qui va se passer dans de la bonne neige, la neige qui finit encore de tomber. Comment se présente cette compétition, Olivier, qui va se passer, on le rappelle, sur 3 jours. Ça commence le premier, donc vendredi, avec trois compétitions les unes derrière les autres. Exactement. Alors, ça s'annonce super bien. Je crois que le Winter Golf porte bien son nom avec cette neige qui vient de tomber. Il fait bien froid. Là, on commence à préparer le parcours. Et puis, effectivement, on aura 3 jours de compétition avec une première journée le vendredi, un petit peu plus exclusive avec un format Pro-Am qui sera précédé le jeudi soir d'un repas au Bistrot des Ours chez notre Une chef belle table, en étoilé parenthèse. Franck Reynaud, exactement. Donc, forme de Pro-Am avec des équipes de 4, un pro, 3 amateurs. Le samedi, pardon, on continue avec une journée dédiée aux équipes. C'est le Team Challenge, donc des équipes de 4 joueurs amateurs, donc qui vont de nouveau jouer sur les 9 trous. Ce sera suivi par un petit Team Skill Challenge, donc là où les équipes vont devoir un petit peu tester leur capacité golfique dans des formats un petit peu différents. Et puis le dimanche, c'est par équipe de 2, 9 trous, c'est la Winter Golf Cup qui est présentée par le Golf Club Cran-sur-Cière. Donc 3 jours très sympas, placés sous le signe de la convivialité. Et Ouais, puis c'est on surtout est ça qui est important exactement, parce ouais. qu'on est d'accord que le golf sur neige, hein, c'est pas encore discipline olympique, ça va peut-être venir pour les Jeux d'hiver, mais c'est vrai que c'est surtout passer un bon moment, la convivialité. Pas trop difficile d'amener à peu près 170 golfeurs ici, comme ça en saison d'hiver. On a trouvé facilement des amateurs et des professionnels pendant qu'on y est. Alors on a trouvé plus facilement que prévu des amateurs. C'est la deuxième édition, donc l'année passée, ça s'est très bien déroulé. On a créé le buzz, je pense. On a eu pas mal de très très bons retours. Et à partir de là, on a fait une grosse communication cette année basée sur les golf clubs avec l'ASG, avec les golf clubs Migros qui a vraiment porté ses fruits. Et là, ça fait 3 semaines qu'on est rempli quoi, pour les 3 jours. Donc c'est 170 golfeurs. C'est difficile d'en prendre plus pour assurer aussi une qualité de parcours à tout le monde, mais on est vraiment très content. On va passer peut-être le micro à Jackie Duc qui est en train d'avoir froid parce que c'est vrai qu'il fait des températures quand même un peu d'hiver. Merci beaucoup Olivier. On vous retrouvera tout au long de ces 3 jours parce qu'à préciser qu'on va être là direct news à partir du jeudi soir. Donc restez avec nous et puis également le vendredi on va être sur place. Venez seulement Jackie vers moi. Jackie, vous êtes le responsable du maintien un peu de tout ce qui est organisation de ce parcours. Est-ce qu'on peut dire que c'est des conditions, parce qu'alors de la neige, là, il en a encore tombé pas mal ces derniers temps. Comment est-ce qu'on prépare un parcours de golf sur neige, Jackie? Alors, donc nous, ça fait maintenant depuis environ une semaine qu'on a commencé à faire le damage. Mais ce qui est important, c'est avant de damer avec la fraiseuse, donc il faut rouler avec la machine peigne en l'air et uniquement avec les chenilles. Et là, on laisse pénétrer le froid pendant 48 heures. Et ensuite, après 2 jours, on recommence le processus avec la dameuse et la fraiseuse arrière, donc pour lisser tous les fairways. Parce qu'en fait, on va préciser, Jackie, que le parcours, il est essentiellement, enfin, il est aménagé que pour ce tournoi, hein. C'est pas Alors, qu'on y joue tous les alors week-ends, non, pas du tout, hein. c'est parce que pourquoi c'est un travail qui est très conséquent. Et puis, donc le golf, en hiver, il est aussi utilisé pour d'autres activités, ça veut dire le ski de fond, les promenades, les raquettes. Et donc, je trouve que c'est bien de pouvoir faire une semaine de golf, mais plus, ça serait beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher. Si on parle, par exemple, des départs et des greens, comment est-ce que ça se gère? Comment est-ce que ça se Alors, conçoit? Ça se construit comment? donc les fairways, c'est un peu la même chose que les fairways, les départs. Par contre, les greens, donc on va aplanir la zone où il y a le green et ensuite on va lisser. Et puis si c'est nécessaire, on arrose pour que la balle puisse bien rouler.
Merci beaucoup. En tout cas, Jackie, maintenant, on va aller un petit peu vers le professionnel hein, de l'équipe. C'est Pascal Schmalen qui est le directeur. Merci, Jackie. On vous retrouvera. Et puis, bravo pour ce que vous faites au niveau de l'entretien. Pascal, le professionnel évidemment du groupe, de ce comité d'organisation, directeur de ce golf club de Cran, et puis également joueur professionnel, en tout cas ancien joueur professionnel, on va le dire comme ça. Comment est-ce qu'on joue sur la neige, Pascal, par exemple? Est-ce qu'on joue au golf sur neige la même chose que sur le golf d'été? Alors, c'est clair que si on a un bon swing, ça aide. Après, il y a quelques conditions qui changent, notamment au niveau de l'équilibre dans la neige. C'est pas les mêmes appuis, ça peut un peu plus s'enfoncer, un peu plus glisser. Donc, des bonnes chaussures d'hiver, c'est toujours mieux. Et ce qui change aussi un petit peu, c'est l'habillement. Forcément, en été, on est en polo ou en pull. L'hiver, c'est quand même un peu plus compliqué de bien bouger avec une veste, les couches comme si on allait skier. Donc, il faut simplement un peu s'adapter. Quand on fait le parcours comme ça, on a un sac avec les 14 clubs où on joue avec quoi? On joue avec quel type de club, par exemple? On joue avec tous les clubs. Ça veut dire que les gens qui veulent prendre tous les clubs prennent tous les clubs. On a des trous qui font quand même jusqu'à 360 mètres. Donc du coup, driver, les longs clubs, les clubs plus courts. Donc on peut tout utiliser. Je dirais qu'au niveau des approches autour du green, ça peut changer un petit peu. Des fois, c'est plus utile de jouer un petit fer 7, un fer 8 roulé d'essayer d'approcher au sandwich. L'aménagement, parce que là, on l'a dit, hein, on est sur le parcours Jack Nicklaus, c'est le 9 trous Oui. de Cran qui est juste en face du grand 18. Comment est-ce que ça va se passer? C'est vraiment 9 trous, Pascal? On joue 9 trous? On joue 9 trous, donc on a dessiné un nouveau parcours sur 6 trous. En fait, on a utilisé 6 trous du Nicklaus pour créer un nouveau 9 trous. Et on a pas mal de par 3 et des par 4. On n'a pas de par 5 parce que voilà, ça devient un peu dangereux avec l'espace à disposition, mais on a des vrais trous de golf. On a des vraies bonnes longueurs. On est d'accord au niveau sensation, on retrouve un peu les mêmes sensations quand même que sur l'herbe, Pascal, ou c'est différent? Est-ce qu'on a dit tout à l'heure que le golf était pour l'instant pas sport olympique? Est-ce qu'on pourrait le voir d'après vous? Ça pourrait devenir un sport à part entière. Pour l'instant, c'est encore un sport plus convivial que le chose. sport sur neige. Ah non, ouais. c'est un sport plus convivial qu'autre chose. Je pense que on n'arrivera jamais à créer des vraies compétitions, un vrai circuit de golf. Alors sur neige, je suis pas assez avancé dans le sujet pour vous le dire, mais nous on le fait surtout parce que avec l'histoire du golf en station, on s'est dit qu'on devait aussi faire quelque chose l'hiver. Et on a la place on a la place à disposition, on a les gens qui veulent le faire et on a de la chance d'avoir les gens qui participent à l'organisation. Donc on en profite. Et Pascal, on n'a pas parlé, mais évidemment que ça fait l'objet d'une série de tournois. Hein. Vous faites partie d'une série de tournois. Il y en a d'autres qui sont plutôt un peu en France, j'allais dire en France voisine, en tout cas pour nous. Hein. Voilà, on s'est associé au Winter Golf de Megève et de Val d'Isère. Celui de Megève a eu lieu la semaine passée et celui de Val d'Isère aura lieu au mois de mars. Et voilà, les personnes qui souhaitent se rendre sur les trois étapes peuvent se rendre sur les 3 étapes. Donc on a une collaboration là-dessus, c'est juste. Voilà, en tout cas, on attend pas mal de gens qui vont venir voir. Ouais. C'est complet au niveau des inscriptions, Pascal, on est d'accord. Juste, on n'a pas parlé au niveau de la technique. On va voir là un petit coup comme ça taper, juste pour le plaisir des yeux. Pascal, on va essayer avec évidemment une balle orange, hein, ça va de soi parce que la balle donc blanche. on a une balle orange, donc on aura des fairways qui seront comme on était. En termes de technique de golf pour la taper, Pascal, c'est exactement le même type de swing ou bien on règle son swing par rapport à la neige? C'est à peu près le même type de swing. Il faut comme la neige. Je vais reprendre le micro, comme ça vous n'allez pas vous embêter trop. Je vais venir vers vous. Juste faire attention au moment où vous allez monter le club. Je vais m'éloigner. Donc en termes de swing, on est comment? On fait à peu près le même swing, donc il n'y a pas de raison. La seule chose, si on veut essayer de mieux taper la balle, c'est de prendre la balle plus direct que ce qu'on a l'habitude. Parce que si on touche la neige juste avant la balle, la neige est quand même beaucoup plus légère que la terre et on va passer par-dessous beaucoup plus facilement que si on était sur l'herbe. Donc on peut éventuellement prendre le club un peu plus court ou bien faire un plus petit swing, mais l'idée c'est vraiment de taper d'abord la balle et puis ensuite le sol. Merci beaucoup en tout cas Pascal, on vous laisse taper puis nous on profite de vous dire déjà tranquillement au revoir et puis on va se retrouver comme on vous l'a dit à partir de, oula bien tapé du reste celle-ci, à peine dans l'arme mais bravo, merci Pascal.
Voilà, nous on se retrouve, on vous l'a dit, jeudi ce sera en soirée et puis vendredi eh bien, ce sera sur ce même parcours ici. Jack Nicklaus, on se réjouit de beaucoup de vous retrouver et puis pour l'instant, eh bien, vous le voyez, la neige continue de tomber tranquillement ici sur Crans-Montana. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, à bientôt, ciao.